Le protocole était évidemment inédit mais n'a pas empêché le rendez-vous. Dimanche matin à Épinal, 3100 personnes s'étaient inscrites au 5e Foulée Rose. Quelques centaines n'ont pas marché ou couru. Elles n'ont payé les 10 € d'inscription que pour financer des soins de confort dans le cadre de traitement du cancer du sein. Les Foulées Roses, c'est aussi une importante opération de sensibilisation et il semble nécessaire de faire encore plus. D'être ici, c'est bien pour sensibiliser les personnes et pour plus en parler parce qu'on n'en parle pas d'habitude. On voit ça une fois par an, mais après on n'en parle plus. Donc il faudrait peut-être renforcer le message tout au long de l'année. Un message de prévention déjà diffusé donc tout au long de l'opération Octobre Rose. Chaque année en France, 52 000 cancers du sein sont diagnostiqués et 11 000 femmes en meurent. Alors qu'on sait que dans 9 cas sur 10, un cancer dépisté à un stade très précoce, grâce au dépistage, grâce à la mammographie, c'est un cancer qu'on guérit dans 9 cas sur 10 avec des traitements moins lourds et des effets secondaires effectivement plus faciles à supporter pour la femme. Les mammographies préventives sont prises en charge par la Sécurité sociale tous les 2 ans à partir de 50 ans. L'année dernière dans les Vosges, 54% des femmes concernées s'y sont soumises. C'est mieux qu'au niveau national où la moyenne est de 49%, mais ça reste insuffisant. J'ai 52 ans, oui, je fais ma mammographie comme c'est conseillé. J'ai 38 ans et on a les contrôles avec notre gynécologue. L'autopalpation est aussi fortement recommandée et à tout âge. Reste que les médecins traitants ont également un rôle à jouer, ce qui ferait parfois défaut. Ça, je l'ai déjà entendu, des femmes qui m'ont dit il a fallu que je bataille avec mon médecin pour avoir une mammographie parce que j'ai pas 50 ans. Donc ça, je crois qu'il y a une sensibilisation à faire auprès des médecins. La crise sanitaire n'a pas épargné les dépistages, en recul de 30% dans les hôpitaux et centres de radiologie depuis le confinement au printemps dernier. Outre diverses marches Octobre Rose organisées un peu partout sur le département, rendez-vous dimanche 8 novembre à Épinal pour la seconde grosse opération de soutien aux malades, les Foulées des Barbus. Donc là, on voit la misère, c'est toutes ces feuilles jaunes là, elles devraient être jour d'aujourd'hui vertes et puis là elles brunissent en plus. Mais ça c'est pas une betterave. Ça c'est pas une betterave, ça c'est une betterave. Ça c'est une betterave au mois de juin chez nous. Elle devrait faire 1 kg, ça fait 300-400 grammes. Lorsque cet agriculteur, exploitant de 40 hectares de betteraves, vient constater les dégâts, le constat est sans appel. Alors que les récoltes vont bientôt commencer, cette parcelle pourrait bien rapporter 2 fois moins de sucre qu'à son habitude. Car ici comme ailleurs, les champs de betteraves sucrières ont totalement changé de couleur. Ils sont jaunes, victimes de la jaunisse nanisante, un virus causé par un puceron installé au printemps. C'est dramatique, ça n'a même pas de nom quoi. On a tout fait, tu fais tout, l'agriculteur a tout fait toute l'année, il a semé, il a entretenu, il a enlevé les mauvaises herbes, puis au final pour avoir un résultat, voilà. Mais je veux croire en la betterave. Après, on a une sucrerie dans le bassin rhénan, c'est la seule qui existe encore dans le bassin rhénan. On a eu un Covid où notre sucrerie a tourné à fond pour livrer du sucre parce que tout le monde s'affolait de peur qu'il y avait de la pénurie. Et puis en fait, on avait la proximité. Si demain tout le monde se démotive, on risque de perdre cette proximité. En Alsace, il existe 500 planteurs de betteraves. C'est la plus petite région betteravière de France avec ses 6000 hectares. Et Gérard s'inquiète de voir leur nombre encore décroître l'an prochain. Tous n'ont pas été aussi durement touchés que ce secteur aux alentours de Sélestat. Mais pour éviter un nouveau désastre, les planteurs de betteraves demandent à avoir recours aux néonicotinoïdes, interdits depuis 2 ans pour l'impact néfaste qu'ils auraient sur la biodiversité et notamment les abeilles. Le projet de loi est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale car la Confédération générale des planteurs de betteraves demande des garanties. C'est une dérogation que nous demandons pour 3 ans et c'est vrai qu'à ce stade, il n'existe aucune solution. Et c'est bien pour cela que le gouvernement, en parallèle, s'est engagé dans un plan de recherche qui sera financé à la hauteur de 7 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour une filière qui en fait 2,8 milliards de chiffre d'affaires. Et en parallèle, nous, filières, nous allons également en investir. Donc nous allons mettre... Comme ça a déjà été le cas par le passé, puisque ça fait un moment qu'on sait qu'on n'aura plus de néonicotinoïdes, sauf que la solution, nous ne l'avons pas encore trouvée. Et donc là, nous continuerons à injecter 10 millions d'euros par an dans la recherche pour trouver des solutions alternatives. Notre objectif, c'est d'enrober la graine avec cet insecticide-là et pas la pulvériser en plein. Et s'il devait rester des résidus dans le sol l'année suivante, nous nous engageons également à ne pas semer de cultures mellifères pour justement limiter au maximum le risque qu'il pourrait y avoir sur les pollinisateurs.
Après l'Assemblée nationale, le recours dérogatoire aux néonicotinoïdes devra passer devant le Sénat. La Confédération générale des planteurs de betteraves espère être fixée d'ici la fin du mois de novembre. Bref, je suis sage-femme. J'ai fait 1 an de médecine, 4 ans d'école et de stage. J'ai une profession médicale payée Bac+3. J'ai appris l'obstétrique, la pédiatrie, la gynécologie. Dénoncer leurs conditions de travail en s'inspirant des vidéos brefs de Kian Kojandi, des sages-femmes du centre hospitalier de Troyes l'ont fait. Elles ont réalisé un court-métrage humoristique pour parler de leur métier. On a réalisé la vidéo afin d'avertir le public de nos compétences qui sont malheureusement trop peu connues du grand public. J'ai eu la possibilité de me former à l'hypnose. Tu visualises une belle couleur. À l'échographie, au yoga. Bon, ça, j'ai arrêté. À la contraception et au suivi gynéco, au dépistage et à la prévention des violences, à l'allaitement maternel. Donc ces compétences élargies ne donnent pas lieu à une revalorisation salariale ni statutaire. On a souvent notre statut médical qui est inscrit au Code de la santé publique qui est bafoué et oublié, notamment par le gouvernement, et ça a été le cas dans le Ségur de la santé. Alors après une forte mobilisation des professionnels et l'envoi de courriers aux députés, la profession médicale serait désormais inclue aux négociations du prochain Ségur de la santé. Une avancée, mais cela n'est pas suffisant. Les sages-femmes se sentent oubliées depuis bien plus longtemps déjà. On n'arrive pas à se faire entendre, pour la bonne raison que autour des tables de négociation, quand il y a des réformes, ce sont les grandes centrales syndicales qui sont conviées, et non pas les syndicats de sages-femmes. Et au niveau également des effectifs de maternité, on n'est pas en mesure aujourd'hui de répondre à l'attente des patients, puisque les gens souhaitent des accouchements plus physiologiques, une prise en charge plus naturelle. Mais on n'a pas la possibilité, par manque de temps, puisqu'on est dans une hyper-médicalisation quand même de la part des intervenants médicaux et au sein des hôpitaux. En 12 heures, je peux faire 3 accouchemement. Juliette arrive! Vas-y, pousse, il arrive! C'est super! Remplir la paperasse, surveiller les monitos, penser aux antibiotiques, suturer, perfuser, informer le gynéco. Il y a le docteur du poil. La vidéo a été imaginée, réalisée et montée en l'espace d'1 mois et demi. Elle a été tournée dans les locaux de 1er mai Medical Service avec la participation de plusieurs sages-femmes. Le clip a été publié le 3 octobre sur YouTube et Instagram et comptabilise déjà sur les 2 réseaux plus de 236 000 vues. On n'osait pas l'espérer, mais c'est très très bien. On espère que ça va toucher certaines personnes et qu'on va enfin réussir à faire entendre notre message. Et puis peut-être faire réagir les politiques, qu'on nous écoute un petit peu plus et puis qu'on ait une revalorisation de notre salaire et augmentation des effectifs. Voilà, une reconnaissance enfin de notre profession. Au-delà des vues, cette parodie a aussi reçu de nombreux messages de soutien. La météo n'est pas propice à la balade en vélo, mais pour cette journée inaugurale, on acceptera de prendre quelques gouttes. Rassemblés à Elsange, élus, habitants, cyclistes d'un jour et cyclistes aguerris enfourchent leurs 2 roues. Allez, top, on y va! Et c'est parti pour la petite balade jusqu'au point d'inauguration. Nous voici en compagnie d'Armand. Le chemin rural qui longe le ruisseau La Canère a été aménagé en piste cyclable 3 km 300 qui relie Elsange à Königsmacker. Aujourd'hui, nous n'en ferons qu'à peine la moitié. Nous mettons pied à terre au niveau de la passerelle aménagée au-dessus de La Canère pour le couper de ruban. Habitués à sillonner le territoire en long, en large et en travers, les VTTistes du club C3F VTT apprécient ce nouvel aménagement. Elle va nous permettre de démarrer nos randonnées tous les mercredis avec nos jeunes VTTistes. Ça permet de commencer les entraînements et d'amener les enfants sur les terrains, ce qu'on appelle les terrains de cross en forêt. Voilà. Pour nous, c'était vraiment indispensable de mettre les gamins en sécurité et d'arrêter de passer sur les grandes voies de circulation. Porté par la communauté de communes de l'Arc-Mosellan, ce nouveau tronçon boucle la piste cyclable de la vallée de la Canère. Ainsi, les cyclistes de Hombourg-Budange, plus au sud, pourront rallier la véloroute Charles le Téméraire le long de la Moselle. Coût du projet, 620 000 €. C'est une demande de nos habitants, c'est aussi une démarche environnementale, c'est faire du sport, c'est sortir en famille, donc c'est des choses qui sont du loisir local. Du loisir, mais aussi du tourisme. Le département de la Moselle, qui a financé ce projet à hauteur de 120 000 €, souhaite établir un itinéraire global de mobilité douce et bien sûr le développer. Ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un tronçon, mais je pense qu'il faut aller bien au-delà de ce tronçon-là et c'est pour ça que le département apportera une contribution financière à chaque projet qui sortira de terre sur un territoire et qui sera porté par une intercommunalité.
Le département de la Moselle compte 1100 km de pistes cyclables aménagées. 1100 bonnes raisons alors de bêler haut et fort les atouts de ce territoire bucolique, même sous la pluie. Le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges a refermé ses portes dimanche après 3 jours de conférences et rencontres littéraires. Une 31e édition où les gestes barrières étaient de rigueur mais qui n'ont pas empêché le public de répondre présent. Le thème du climat y était pour beaucoup. Il y a encore trop de personnes qui n'ont pas conscience que la planète souffre vraiment avec tous ces changements qu'on a vus en Australie, au Brésil, en Amérique du Sud. Moi, je ne m'arrête pas là. Je préfère m'investir dans des associations qui travaillent dans le cadre de la transition, sur les questions d'énergie, d'agriculture. Face aux questions, voire aux angoisses que suscitent les dérèglements climatiques, les intervenants ont livré leur expertise et leurs solutions. Parmi les nombreux invités, Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur célèbre, qui fut le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986. Pour lui, chacun peut agir à son niveau. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Par exemple, le choix de leur voiture, certainement, arrêter peut-être de prendre des grosses bagnoles, des petites voitures, aller vers les propositions technologiques. Je veux dire, aujourd'hui, les industriels savent bien que le marché des gros consommateurs, c'est un peu la fin, je dis gros consommateurs, le chauffage au fioul, les choses comme ça. Donc aller vers des choix technologiques à l'échelle personnelle. La navigatrice Isabelle Autissier a pu constater les effets ravageurs des changements du climat sur la biodiversité. Elle se dit anxieuse mais optimiste. En moyenne, la planète a déjà pris 1 degré, donc il y a des endroits où c'est 2,5, il y a des endroits où c'est moins que ça, mais on voit déjà tous les désordres créés. Bon bah ça, il va falloir apprendre à vivre avec. Mais notre avenir, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il est plus ou moins noir ou plus ou moins blanc selon ce qu'on va faire maintenant. Pessimiste radical, c'est ainsi que se définit Jules, auteur de BD et de la série Silex and the City sur Arte. Mais l'humour de son dernier opus, Call of Duty, laisse penser que tout n'est pas perdu. C'est pas tout à fait un acte de résistance, c'est plutôt un acte de vie, je dirais, d'aller plutôt du côté de la vie que du côté morbide de soit l'apitoiement, soit la résignation. Donc oui, probablement, de se dire que... Enfin, il y a un proverbe moi, que j'utilise beaucoup, qui me sert un petit peu de leitmotiv. C'est un proverbe tunisien. Et hakmen deniak bil et hakmen nek. Ris de la vie avant que la vie ne rie de toi. Donc il suffit juste de faire ça. Parole d'invité, face aux défis de la planète, l'homme doit d'urgence se penser différemment et faire autrement. L'avenir proche, c'est aussi dans 1 an le FIG 2021 qui aura pour thème corps et pour pays cette fois plutôt une région du monde, l'Europe, au singulier ou au pluriel.